Bonjour à tous, et bienvenue dans notre cours d'électronique numérique. Dans cette vidéo, nous allons présenter les principes du compteur synchrone parallèle. En fait, dans un compteur asynchrone, l'information doit se propager de la bascule la moins significative vers la bascule la plus significative. C'est donc un compteur lent pour beaucoup d'applications. Les compteurs synchrones parallèles évitent les problèmes de la propagation en faisant commander toutes les bascules simultanément par l'horloge. Donc, nous allons réaliser un compteur synchrone modulo 8 à l'aide des bascules GK. Donc, rappelons la table de vérité d'une bascule GK. Donc, pour l'entrée JK égale à 0, 0, la sortie de la bascule à l'instant t plus 1 demeure dans le même état que celle de l'état précédent. Donc, on dit qu'on a ici un état de numérisation. Puis, pour la combinaison 0, 1, on dit qu'on va remise à 0 la sortie de la bascule. Pour la combinaison 1, 0, on va faire mise à 1 de la sortie de la bascule. Et pour la combinaison 1, 1, on dit qu'on a basculement de la sortie de la bascule vers l'opposé de l'état précédent. Donc, à partir de cette table de vérité d'une bascule GK, on va dresser une table de transition de cette bascule. Donc, pour faire la transition de l'état 0 vers l'état 0, c'est-à-dire dans le même état après une impulsion d'horloge, on doit mettre JK, les entrées JK, soit aux valeurs 0, 0, car pour 0, 0, on a mémorisation de l'état précédent, donc elle va rester dans l'état 0, ou bien 0, 1, car la combinaison 0, 1 faire remise à 0 de la sortie de la bascule. Donc, pour ces deux combinaisons 0, 1 ou bien 0, 0, on peut avoir la transition 0 vers 0 après une impulsion d'horloge. Donc, on dit alors 0 phi. Donc, pour faire la transition de la sortie de la bascule de l'état 0 vers l'état 1, on doit mettre dans les entrées, on doit relier les entrées de la bascule GK soit à 1, 0, car la combinaison 1, 0 pour les entrées JK mettra 1 la sortie de la bascule, ou bien 1, 1, car la combinaison 1, 1 c'est un état de basculement, elle va donner l'inverse de l'état précédent qui a été 0, donc on passe à 1. Donc, pour faire la transition de 1 vers 0 de la sortie de la bascule, on doit mettre JK soit à 0, 1, soit aussi à 1 pour avoir un basculement vers l'état inverse de la sortie de la bascule. Donc, pour aussi faire la transition 1 vers 1 de la sortie de la bascule, de l'instant t à l'instant t plus 1, il suffit de mettre les entrées soit à 0, 0 pour avoir mémorisation du même état, ou bien 1, 0, car la combinaison 1, 0, mettre à 1 la sortie, faire mise à 1 la sortie de l'état de la bascule. Donc, afin de réaliser un compteur modulo 8, nous avons besoin de 3 bascules, donc nommées QC, par exemple QC, QB, QA, avec QC, c'est la sortie de la bascule qui correspond au bit le plus fort poids de notre compteur. Donc, on va compter de 0 à 7, qui correspond en binaire des séquences d'état 0, 0, 0 à 1. Donc, ici, on donne ce qu'on appelle la table de transition de notre compteur qu'on désire réaliser. Donc, pour la sortie de la bascule QC, qui est la bascule du plus fort poids, donc pour passer de l'état 0 à l'état 0, donc pour passer de l'état 0 à l'état 0, on doit préparer dans les entrées de cette bascule JC cassée la valeur 0 phi en appliquant toujours, respectant toujours la table de transition d'une bascule GK. Donc, pour passer de 0 à 0, comme il est noté dans la table, on doit mettre JK à 0 phi.
puis aussi 0, 0, 0 phi. Donc, remarquez que si on a utilisé la notation x pour dire la même chose qui est phi, c'est-à-dire 0 ou bien la même chose ou bien phi, c'est-à-dire peu importe la valeur 0 ou bien la valeur 1. Toujours, on a la même transition avec les deux cas, 0, 1 ou bien 0, 0. Donc ici, pour avoir, pour la troisième impulsion, le passage de l'état 0 à l'état 1, donc pour faire le passage de l'état 0 à l'état 1 à la sortie de la bascule C, on doit relier les entrées JC cassées soit à 1, 1 ou bien à 1, 0. Donc on a un fil. Puis 1, 1, 1 pour faire les passages, la transition de la sortie de 1 vers l'état 1, on doit mettre les entrées à phi 0 et ainsi de suite. Puis pour faire les recyclages à l'état 0, donc passage, la transition de 1 à 0, on doit mettre alors phi 1 comme entrée pour les entrées JC cassées. On fait les mêmes raisonnements pour la bascule B. Donc ici, on a passage du 0, 0. Donc on doit mettre pour JB, KB, on doit préparer 0 phi. Puis pour faire la transition du 0, 1, on doit mettre 1 phi. Puis 1, 1, on doit mettre phi 0 et ainsi de suite. La dernière transition, c'est le recyclage vers l'état initial, des passages de 1, la transition de 1 à 0. On doit mettre, après avoir cette transition, lors d'une impulsion d'horloge, on doit mettre des entrées JB, KB à phi 1. De même pour la sortie QA, c'est-à-dire la bascule qui donne les bits du plus faible poids de notre séquence d'état de sortie du compteur. Donc ici on a 0, 1, donc on doit mettre 1 phi, puis 1, 0, on doit mettre phi 1 et ainsi de suite. Donc, les équations, ou bien les expressions logiques des entrées JK obtenues par les tableaux de Carnot sont les suivants. Donc, on obtient JA après la simplification à l'aide du tableau de Carnot, on trouve que JA KA égale à 1. Donc, on doit relier l'entrée JA KA à 1. JB KB de la bascule B est égal à QA. Donc, on a QA, elle est liée à JB KB, pardon. Et on doit relier les entrées de la bascule C, JC cassé à QA et logique QB. Donc, bien sûr, c'est un compteur qui est synchrone. On va utiliser le même signal d'horloge pour toutes les entrées d'horloge de toutes les bascules. Donc, on a un même signal. Les bascules répondent simultanément au même front d'horloge, contrairement au cas du bascule asynchrone, des compteurs asynchrones. Si on rappelle bien qu'on a la sortie de l'une du bascule va être comme étant les cloques des bascules suivantes. Ici, on voit bien qu'ils sont toutes les bascules, ils sont parallèles, c'est-à-dire ils vont répondre au même instant avec les mêmes signaux d'horloge pour la même impulsion d'horloge. Donc ici, on va réaliser un décompteur synchrone modulo 8, donc un décompteur, c'est-à-dire on va faire les transitions, c'est-à-dire les séquences d'état commencent de 1, 1, 1 jusqu'à 0, 0, c'est-à-dire on va faire la décrémentation à partir de 7 vers 0. Donc, on établit notre table de transition de notre bascule. Donc, ça, on commence par écrire d'abord la séquence d'état souhaitée. Donc, puis on va déterminer les valeurs qu'on doit donner aux entrées JCKC, JBKB pour les entrées de toutes les bascules utilisées. Puisqu'on a un décompteur modulo 8, nous avons besoin donc du même seulement avec 3 bascules. Donc ici, pour que la sortie de la bascule QC du plus fort poids transite de l'état 1 vers l'état 1 après une impulsion d'horloge, on doit mettre JC cassé à phi 0, comme est indiqué, noté dans la table de transition de la bascule JK. Donc on va utiliser toujours les mêmes principes, les mêmes raisonnements pour déterminer les entrées GI, KI pour chaque bascule, pour chacune du bascule de notre compteur. Donc ici, 1 vers 1, on va avoir phi 0, puis 1 vers 1, on doit mettre phi 0, puis ici on a 1 vers 0,
Pour avoir la transition 1 vers 0, on doit mettre JK à phi 1, et ainsi de suite. Puis faire les recyclages pour retourner à l'état initial à 1. Donc, on va avoir la transition du 0, 1. Donc, pour faire la transition 0, 1, on doit préparer 1, 0, 1. On doit mettre les entrées à J1 phi avant l'impulsion de Roche. Donc, de même, on va obtenir les colonnes de l'entrée JB et KB en appliquant les mêmes raisonnements, utilisant les mêmes raisonnements. Donc, 1 vers 1, la transition, on doit mettre dans JB et KB phi 0 pour avoir la transition, phi 0, pardon, pour avoir la transition de l'état D1 vers l'état 1. Et de même, on va compléter avec à l'aide pour les entrées JAK. Donc, les entrées, les expressions logiques simplifiées obtenues à l'aide du tableau de Carnot des entrées des bascules JAKA égale à 1 sont données comme suit. JBKB égale à Q A bar, JCKC égale à Q A bar et logique QB bar. Donc, le circuit logique correspondant est donné par la figure suivante. Donc, ici, JAK égale à 1, JBKB, elle est liée à quoi? Il est lié à Q A bar. Donc, voilà, on a Q A bar qui est lié à JBKB, puis Q A bar fois QB bar, un logique QB bar pour obtenir les entrées JCKC. Donc, toujours, on a les mêmes signaux d'horloge, il est lié au même signal extérieur H. Donc, d'où on a un compteur qui est synchrone et qui toutes les bascules qui fonctionnent d'une façon parallèle. Donc, on peut faire la combinaison de notre compteur du compteur pour obtenir à la fois un circuit qui est capable de faire soit comptage, soit décomptage, synchrone modulo 8. Donc, en ajoutant un autre signal de commande qu'on appelle, par exemple, C. Donc, on suppose que si C, que lorsque C égale à 0, notre signal de commande, on va avoir un comptage. Donc, dans ces cas, JB doit être égal à KB égal à QA. Ce sont les expressions logiques qui sont associées aux entrées de la bascule B pour les cas de comptage. Mais lorsqu'on va avoir, on souhaite avoir un décomptage, on va fixer C à 1, on va mettre à l'état rho, C à l'état rho. Donc, dans ces cas, les expressions, les entrées JB, KB, elles prennent les expressions logiques qui sont associées à l'état de décomptage qui nous avons déjà bien déterminé, qui sont QA bar. Puis, donc, en conclusion, donc, on peut déduire JB égale AKB égale QA C bar dans les cas de comptage ou logique, QA bar fois C dans les cas de décomptage. Donc, on fait la combinaison de deux cas pour avoir QA XOR C. Donc, ici, on a mis le signal de commande C à 0, au niveau 0 logique. On va avoir ici un compteur. Mais si on relie, on met C à l'état rho, avec ici, on va avoir un décompteur. On va avoir un décompteur. Donc, pour JCKC, aussi du même, donc, à l'aide des signes, on fait la combinaison de deux cas, comptage et décomptage, en utilisant un signal de commande qu'on a nommé C. Donc, le même principe est utilisé pour faire la synthèse d'un compteur modulo 8, 16, sauf que nous avons besoin maintenant des 4 bascules, puisque la séquence d'états prise par notre compteur varie entre 4 0 à 4 1, donc des 0 jusqu'à 15, et on détermine de la même manière les entrées JK. Donc, on établit les tableaux des Carnot relatifs à J1, K1, JD, KD et à J3, K3. On obtient
les fonctions logiques suivantes. Donc, J1, K1 égale à Q0, J2, K2 égale à Q0, 1, Q1, et J3, K3 égale à Q0, Q1, Qd. Donc, le circuit logique associé, le circuit logique d'un compteur synchrone modulo 16 est donné par la figure suivante. Donc, on a relié J3, K3 à Q0, Q1, Qd comme nous avons trouvé à l'aide du tableau de Carnot, JD, KD. Donc, tout ça, c'est d'après la table de transition établie pour notre compteur synchrone. Donc, pour les deux compteurs synchrones, donc on commence par mettre les états, la séquence d'états de notre compteur. Donc, notre compteur va évoluer de l'état 1 vers l'état 0, 0. Ça fait un décomptage de 15 à 0 en décimale. Donc, on va déterminer pour chaque transition les valeurs prises par les entrées GI, KI pour chaque compteur. Donc, les entrées JK obtenues par les tableaux de Carnot sont les suivants, les équations. Donc, on obtient toujours, donc on a le circuit d'un compteur synchrone. Ici, on a ajouté tout simplement signal clear pour mettre à 0 l'état initial. Ici, on a l'entrée d'horloge de clock pour toutes les bascules sont reliées au même signal, clock. Ici, on a complété avec les portes 1 pour avoir les équations logiques obtenues par les tableaux de Carnot. De même, on fait la combinaison compteur du compteur en ajoutant un signal qu'on appelle ici dans la figure up-down. Donc, si on a ce signal égal à 1, donc on va favoriser les deux comptages down. Mais si est égal à 0, on va favoriser les comptages up. Donc, c'est de même, on fait la combinaison des équations logiques. Pour les cas comptage et décomptage, bien sûr, en associant un signal de commande C pour favoriser les comptages ou bien les décomptages, l'un des deux modes. Bien sûr, on peut, non seulement on peut faire la synthèse d'un compteur synchrone avec bascule GK, on peut aussi utiliser des bascules D pour réaliser un compteur synchrone. Donc ici, on l'appelle, voilà, c'est la table de transition d'une bascule D. Pour faire la transition de l'état 0 vers 0 après une impulsion d'horloge, on doit mettre D à 0, l'entrée des données. Pour faire la transition du 0 vers 1 après une impulsion d'horloge, l'entrée des données doit être à 1. Pour faire des 1 à 0, l'entrée des données va être à 0. Et pour faire la transition des 1 à 1, on doit mettre l'entrée des données à 1. Donc ici, pour avoir un compteur synchrone modulo 8, voilà la table de vérité ou bien la table de transition du compteur est donnée par la table suivante. Donc ici, l'état présent, par exemple 0, 0, pour passer aux états futurs 0, 0, 1, ou bien pour transiter aux états 0, 0, 1, on doit mettre dans les entrées des données 0, 0, 0, 1. Au-dessus du même, pour passer des états 0, 0, 1 à 0, 1, 0, c'est-à-dire ici des 1 vers 2, on doit mettre 0, 1, 0 pour les entrées des données des bascules. Puis ici, on va faire la transition du 2 vers 3, ici du 3 vers 4. Donc, on a un compteur qui est régulier, puis on va faire des cyclages à l'état initial. Donc, on va passer des 1, des 7 à l'état 0. Donc, en utilisant les tableaux des Carnot pour simplifier les équations logiques de chacune des entrées des bascules en fonction des états précédents, on obtient que D0 égale à Q0 bar, D1 égale à Q1 ou exclusif Q0 et D2 égale à Q2 XOR Q1 1 Q0. Donc, les circuits logiques d'un compteur synchrone à base du bascule donné, à bascule D est donné par la figure suivante. Donc, vous voyez, on a utilisé 3 bascules puisque c'est un compteur modulo 8 et on a utilisé les mêmes signaux d'horloge pour toutes les bascules. Donc, merci pour votre attention.